Bonjour à tous et à toutes. On continue notre série de prédications qu'on a commencé la semaine dernière. C'est être chrétien dans un monde non chrétien. Et on a commencé la semaine passée avec une introduction. Et je vous ai dit combien cette série de prédications était importante. Importante aussi pour notre vie d'église. Parce qu'au travers de ce questionnement, Dieu nous fait cheminer, Dieu nous pose aussi certaines questions, et Dieu nous envoie aussi comme missionnaires pour dévoiler son cœur, dévoiler le cœur de Dieu à ceux qui nous entourent. Et la semaine passée, on a parlé que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Qu'on n'est pas destiné à s'encercler, à former un cercle. Et quelquefois, oui, pour se protéger, il faut le faire, mais c'est pas notre but, c'est pas notre motivation première. Ou d'autres fois, on peut aussi être appelé à se battre, ou à combattre des idées qui sont pas de Dieu. Mais c'est pas notre motivation première, notre motivation première, c'est être des hommes et des femmes qui parlent de Dieu, qui sont des témoins là où Dieu les place, voilà. Et d'être des personnes qui reflètent la lumière de Dieu, d'être des personnes qui reflètent le cœur de Dieu. Alors, avant ça, au mois d'août, on a fait toute une série de réflexions, de prédications sur des mythes, des mensonges. Alors, j'en cite quelques-uns ici. On a dit, on a parlé de ce mensonge-là. Peu importe ce que tu crois, tant que tu es sincère, ça c'est faux. Voilà, on a démonté ça un petit peu. On a parlé aussi de ce mythe-là, de ce mensonge-là, que Dieu ne s'inquiète pas de nous, au contraire, Dieu se soucie de nous. On a parlé aussi de ce mythe-là, qu'il est plus facile de fuir les problèmes que de les affronter, bien sûr. On a parlé aussi du fait de dire changer c'est facile, vas-y, fais tel régime, choisis telle voie, c'est facile, tu vas voir en 15 jours, ça va métamorphoser ta vie, tu penses. Voilà, c'est faux. Ou que par nos inquiétudes, on peut changer les choses. Tout ça, ce sont des mensonges. Hein. Et aujourd'hui, on va voir un autre mythe, en quelque sorte. Et ce mythe-là, c'est un peu étrange, c'est que les gens qui vont à l'église sont des bonnes personnes, et les gens qui vont pas à l'église sont de mauvaises personnes. Je fais la pause là pour que vous puissiez bien intégrer cette bêtise-là. Parce qu'on fait très très vite ce type de raccourci-là. Et alors on dit pas ça. On dit pas tout à fait ça. Mais quelquefois notre comportement, notre attitude le dit. La façon dont on se comporte quand on est chrétien, et que nous, nous tu penses, moi je suis quelqu'un de bien, je vais à l'église, mais toi, je grossis le trait, hein, vous avez compris, hein, mais toi, tu n'y vas pas. Ça dit ça. Ça dit, moi je suis quelqu'un de bien, je suis une bonne personne, je vais à l'église, et toi tu es quelqu'un de pas bien, parce que tu vas pas à l'église. On dit ça. Ou notre attitude, nos mots disent cela. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bon, j'ai essayé de comprendre un peu. C'est vrai qu'on a un niveau de... quand Jésus est venu sur la terre, il nous a expliqué, voilà ce que c'est qu'un disciple, voilà ce que c'est qu'un croyant, voilà ce que c'est que celui qui veut obéir à Dieu doit faire, doit dire, doit penser. Et Jésus a laissé le modèle avec un grand M, un grand O, un grand D, un grand E, un grand L et un grand E. Il a laissé le modèle. Donc on a un modèle comme ça par excellence qui est Jésus. Et on a de très très des attentes comme ça assez fortes
sur ce que doit être le discipulat, sur ce que doit être l'éthique, la morale. Bon, je suis pas sûr que nous, on les applique déjà, tout ça. Mais, quand on croise quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Dieu comme moi, comme nous, aïe aïe aïe. Et ça provoque ça. Ça provoque ce genre de mensonge-là, ce genre d'attitude-là. Et qui finalement ne fait pas de nous des missionnaires. Et qui finalement ne fait pas de nous des sels de la terre, des lumières du monde, au contraire. On est bien d'accord. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens bien à l'intérieur de l'Église. Ça vous rassure? Voilà. Vous aussi? Et moi et vous, on a rencontré beaucoup de gens bien à l'extérieur de l'Église aussi. On est d'accord avec ça? Des gens qui ne croyaient pas en Dieu et qui étaient des gens honnêtes, travailleurs, doués. Il en manquait finalement qu'une chose, c'était croire en Jésus. C'était un peu ça. Et du coup, c'est un mensonge, ça. Parce qu'il leur manque une chose. C'est reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Il leur manquait juste ça. Alors si nous, on s'affiche avec une attitude comme ça, on casse quelque chose. Ou on brise tout espoir d'eux, de les convaincre, si on peut les convaincre. Voilà. De quelque chose. Probablement que la personne la plus méchante dans ma vie que j'ai pu croiser était une chrétienne. C'était pendant mon adolescence. J'ai déjà parlé d'elle. Je ne vous rappelle pas le surnom qu'on lui avait donné quand on était ado. Mais c'est une femme qui venait à l'église tous les dimanches. Elle était méchante, surtout envers les jeunes. Elle croisait un jeune à l'arrêt de bus, elle ne connaissait pas, elle lui disait un truc méchant. Je l'ai vu faire. À tel point que je lui posais la question, mais tu le connais? Ah non, je ne connais pas. C'était méchant. Elle rentrait dans l'église, elle croisait un jeune dans l'église, elle disait un truc méchant. Elle était méchante. Et elle distribuait des trucs, des tracts pour Jésus-Christ. Et traitait. Tout le temps. Elle était méchante. Enfin pas moi, mais parce que j'étais ado, mais d'autres personnes adultes comme elle lui disaient. Elle restait méchante. Incompréhensible. Une des choses à retenir, c'est que être un disciple de Jésus ne se détermine pas par notre bonté. Parce qu'on est bon, parce qu'on est quelqu'un de bien, entre guillemets, qu'on est un disciple de Jésus. Il y a des gens qui sont bons, vous en connaissez, et qui n'appartiennent pas à Christ. Vous voyez, d'accord. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut le dire, quelquefois, on est responsable aussi de l'hostilité que les autres nous portent. On peut être responsable de ça. On peut être responsable de l'hostilité que des non-chrétiens nous portent. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, on se comporte mal envers eux. On ne se comporte pas bien. Parce qu'un jour, on a croisé la route de Dieu. Parce que Dieu a illuminé notre cœur. Parce qu'on est devenu enfant du Seigneur. Tout d'un coup, dans les chevilles qui ont enflé, le cœur n'a pas grandi, au contraire, j'ai l'impression que notre cœur a rapetissé. Et on se prend pour je ne sais pas qui. Et on toise, on prend de haut ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc, ça provoque de l'hostilité chez eux. Et donc, quelquefois, ceux qui sont hostiles envers nous, c'est notre faute. Il faut quelquefois, je vous le dis, je suis clair en fait. Et il faut avoir ce retour sur nous-mêmes aussi.
Est-ce que ce gars-là n'est pas méchant envers moi? Est-ce que ce non-chrétien m'en veut pas à ce point parce qu'un jour je lui ai peut-être dit, ou j'ai eu un comportement avec lui méchant, ou hautain, je ne sais pas quoi. Peut-être. Il y a peut-être des choses à dire. Une demande de pardon. Ça commence là. Et donc, une fois que ceci est dit, je cite cette première béatitude par laquelle Jésus commence, qui est aux yeux du monde quelque chose de complètement fou. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est dans Matthieu 5, verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez déjà entendu parler de ça depuis longtemps, vous connaissez par cœur peut-être. Ok. Restez alerte quand même, on ne sait jamais, peut-être quelque chose, un nouvel angle, une nouvelle approche, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux, où tu es béni, où tu vas avoir des bénédictions, où Dieu va te donner son cœur, son amour, des bénédictions. Si quoi? Si tu es pauvre en esprit. Autrement dit, Jésus nous promet ici une vie pleine et entière. Une vie comblée. Heureux, ça veut dire ça. Une vie comblée. Si quoi? Si je suis pauvre en esprit? Comblé si je suis pauvre en esprit? Franchement, dans la mentalité de la France de 2015, il vaut mieux déchirer la page de la Bible où c'est écrit ça. Non? Parce que ça ne correspond pas avec ce que notre société pense. J'ai une vie pleine si je suis pauvre en esprit? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si Jésus nous disait, ta vie est pleine quand ton esprit est vide. Quoi? Quoi? Jésus me prend pour un benet ou quoi? Les gens qui découvrent ça pour une première fois peuvent comprendre ça. Et donc il faut expliquer. Il faut expliquer. Voici une autre traduction d'une autre Bible, c'est la version du Semeur. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. On comprend déjà un peu mieux. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Cette autre traduction de la Bible donne un autre éclairage et nous permet de comprendre un peu mieux. Pourquoi? Alors ce qui se passe, c'est que se reconnaître impuissant, se reconnaître faible, se reconnaître petit est quelque chose de très difficile à admettre. On a tous notre petite ou grande fierté, quelque part. Pour vivre. Dieu nous a construits avec un certain degré de fierté. On vient à la vie avec ça. Voilà. Mais arrivé à l'âge adulte et quand on rencontre Christ, il faut ça. Il faut arriver à admettre que je suis petit. Même si j'ai 50 ans. Même si j'ai 90 ans. Je suis petit. Pas vrai, Igno? Je suis petit. Plus petit que petit, il a dit. Je suis impuissant. Je suis faible. J'ouvre la Bible depuis 60 ans et j'ai toujours rien compris. Il faut un certain degré d'humilité, etc. Notre truc, c'est qu'on aime tous paraître bien. Là, avant de venir, je me suis mis derrière, je me suis épongé le front, j'ai bu une gorgée de café pour machin, j'ai ajusté ma chemise, machin, pour paraître bien. C'est normal, c'est la moindre des choses. Voilà. Mais ça image quoi?
Voilà, et je ne veux pas apparaître débraillé devant vous, c'est la moindre des choses. Oui, mais on fait tout ça en fait. On aime quand même afficher une certaine image de soi. Quelle que soit cette image, on est d'accord. Hein? Où on va dans l'honnêteté. On veut pas que les autres pensent qu'on a des luttes. On ne veut pas que les autres pensent qu'on est faible. On ne veut pas être rejeté parce que les autres vont savoir qu'on a échoué dans tel domaine. On pourrait se faire aider pourtant. Parce que peut-être que si cet autre sait que j'ai échoué dans ce domaine, sans le savoir, peut-être que c'est la spécialité de cet autre-là. Et il pourrait m'aider peut-être dans ce domaine-là. Mais si je ne lui dis pas, j'obtiens pas son aide. Est-ce que vous est déjà arrivé de parler avec un chrétien ou une chrétienne qui fait que vous dire moi j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, j'ai dit ça de bien, et qui a qu'une envie de me dire mais tu fais tout de bien, il t'est arrivé de faire quelque chose de mal et tu le dis pas. De lui dire mais tu fais quoi de mal en fait? Ça t'arrive jamais de dire un truc mal, que ta langue fourche, de te planter? Si la personne se tait, alors à ce moment-là, ça décrédibilise tout ce qu'elle a dit avant. Hein. Mais si la personne te dit, ah oui, effectivement, là, j'ai dit ça, machin, effectivement, là, c'est autre chose. On n'aime pas toujours admettre nos défauts. Alors, il y a 3 questions auxquelles on a à faire face. La première question, est-ce qu'on peut être honnête au sujet de nos défauts? Il y a aussi des gens qui vous disent, ouais, moi, j'ai mes défauts. Et moi, j'ai toujours la contre-affirmation qui est dans ma tête, mais que j'ose jamais dire. Ah oui, c'est quoi? Je n'ose jamais le dire ça. Et tu parles, ouais, ah oui, j'ai mes défauts. Oui, c'est quoi tes défauts? J'ose jamais faire ça. Bon, on devrait, hein, on devrait. Hein, c'est quoi? Juste pour voir jusqu'où ça va, quoi. On peut pas le faire avec n'importe qui, mais peut-être avec des proches, quoi. Et oui, parce qu'on pense que quand on va dire nos défauts, l'autre va la recevoir comme une mauvaise image de nous. On pense que ça va avoir un aspect négatif sur l'image qu'on projette jour après jour sur nous-mêmes, et que ça va salir un peu cette image lisse, ça va la tacher. On pense que ça va faire ça. Comme si celui qui est en face, qui voit tout d'un coup mon image tachée, ne savait pas que son image à lui ou à elle est tachée aussi. De taches peut-être beaucoup plus grosses que les miennes. que les miennes. Peu importe qu'elles soient plus grosses ou plus petites, on s'en fiche. On a des défauts. Mais au moins, ça nous permettrait de rester honnêtes. Je prêche presque tous les dimanches, et je vous dis pas que mes réussites, je partage aussi quelquefois mes échecs. Sinon, vous direz, il se prend pour qui? Je peux pas faire ça, il faut être honnête. Sinon quoi? Non, vous allez tout de suite penser, non, c'est pas possible, quoi. C'est juste un être humain, quoi. Hein, voilà, il se plante de temps en temps. Oui, je me plante souvent. Comme vous. Voilà. Une des plus grandes critiques que les non-chrétiens ont à faire sur les chrétiens, quand ils rentrent dans une église, c'est l'hypocrisie. Dans l'église, et ils voient des gens lisses. Voilà. Presque parfaits, quoi. Pas plus que parfaits, mais presque parfaits. Tu vois, des gens qui paraissent parfaits.
sentent pas à l'aise. Parce qu'eux savent qu'ils ne sont pas parfaits. Deuxième question, est-ce que je peux admettre que je n'ai pas toutes les réponses? Quand je suis sorti de l'Institut biblique, avec mon diplôme, pas dans ma poche, je ne vous dis pas où j'ai mis mon diplôme, quand je suis sorti de l'Institut biblique, j'ai pas très bien vécu la remise du diplôme, mais bon, c'est une autre affaire. Mais j'ai eu mon diplôme quand même. Hein. Bon, il n'est pas accroché au mur chez moi, mais j'ai mon diplôme. Voilà. La chose que je savais, j'ai appris beaucoup de choses, mais la chose que je savais, c'est que j'avais pas toutes les réponses. J'ai appris énormément de choses, mais ce que j'avais appris, je savais que, ouh là 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 là, j'avais encore des kilomètres à apprendre quoi. J'avais pas toutes les réponses, et c'est très souvent que je le dis d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas tout. Et j'ai pas peur de dire je ne sais pas tout. Et il faut pas avoir peur de dire je ne sais pas tout. Je sais pas. Ou je sais jusqu'à ce point-là, et après, ben, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Ben, on cherche, c'est ça. Peut-être on peut dire, ben, écoute, on se voit demain ou la semaine prochaine, je vais essayer de trouver. Et puis si on se revoit, ben, je sais pas, je peux trouver, je sais pas. Et alors? Qui a dit que tu devais être un puits de science? C'est qui a dit ça? Parce que ma valeur et mon identité ne dépendent pas du fait d'avoir toujours raison. Ça va. Et puis le fait de dire je ne sais pas, ça montre mon intégrité. Tu peux avoir des connaissances, mais qui s'arrêtent de A jusqu'au point F, et puis après, ben, je ne sais pas. Ça s'arrête là. Tu peux continuer à apprendre. Hein. Voilà. Eh ben justement, c'est l'autre point. C'est que le fait de dire je ne sais pas, ça te permet de continuer à apprendre. Ça ouvre la porte à l'apprentissage, à l'écoute et l'apprentissage. Moi, vous savez que j'aime transmettre en fait. Ce que je sais faire, j'aime le passer à d'autres. Et j'aime les laisser faire. Il dit, tiens, tu veux conduire, tiens, vas-y, prends les clés. Prends les clés et rentre la voiture. Je sais pas faire. Vas-y, fais-le. Je suis parti. Demandez à Thibaut. Vas-y. Et tu te débrouilles. Dans un village, il y a une voiture qui passe tous les 1000 ans. Hein, débrouille. Apprends, vas-y. Tu me demandes comment on fait, je te dis. Apprends. Mais quelqu'un qui me dit ah moi je sais tout. Ok, suivant. Peut apprendre à quelqu'un qui sait tout, et apparemment il sait plus que moi. Parce que moi je sais pas tout. Donc je peux rien lui apprendre. Puisque lui sait tout. Donc je vais passer à quelqu'un d'autre qui sait moins que moi. Le fait d'admettre qu'on n'a pas toutes les réponses ouvre justement à l'apprentissage, au fait de pouvoir apprendre. Et une troisième question, est-ce que je peux admettre ma dépendance totale à Dieu? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Quand on a ce sentiment quand on fait semblant de prétendre qu'on est les meilleurs, on est en train de dire le contraire de ce verset-là. On dit le contraire. On dit je veux être le meilleur pour que Dieu m'accepte. Et dans ce verset, c'est exactement le contraire. Dieu est en train de dire reconnais que tu es petit, reconnais que spirituellement tu es tout petit, tu es faible, et la maison du ciel, la porte du ciel est ouverte. Et je t'accepte.
Dieu nous accepte finalement tels que nous sommes, tout petits. On a besoin de se prendre pour des grands. On ne l'est pas. Il suffit de s'accepter tel que nous sommes et Dieu nous accepte. C'est très libérateur. La croix de Jésus montre que notre valeur devant Dieu ne repose pas sur nous, ne repose pas sur notre bonté. Ça ne repose pas sur le fait qu'on fasse des choses de bien. Notre valeur devant Dieu repose sur l'amour que Dieu nous porte. Et ça revient à ça à chaque fois. Jésus est mort pour les gens, pour les hommes, pour les femmes, pour les vieux, pour les gens matures, pour les ados, pour les enfants imparfaits, les pécheurs. Il est mort pour des personnes qui pensent être saints. Comment cela? Il y a des hommes et des femmes que Dieu déclare saints. Mais avant qu'ils soient saints, ces gens-là, ils étaient imparfaits. Et ils se sont mis à croire en Dieu. Ils ont accepté leurs imperfections devant les hommes, pour eux devant les hommes et devant Dieu. Et après, ils ont marché avec Dieu. Ils ont eu des hauts et des bas. Et Dieu les a déclarés saints. 1 Jean chapitre 1 versets 8 et 9. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Qu'est-ce qu'on fait de tout cela maintenant? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Parce que cette première béatitude nous a montré deux choses, et on va voir plus encore après. D'abord, elle favorise une saine acceptation de soi-même. Il faut arrêter à tout prix de se comparer. Si je suis un homme avec tel autre homme qui est à peu près dans la même situation, si je suis une femme avec telle autre femme, il faut arrêter ça. Si vous le faites, arrêtez. Et il faut pouvoir dire, c'est vrai, je ne suis pas net. J'ai des imperfections. Beaucoup. Dans tel et tel domaine, et je peux les citer, tac, 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 tac. Ok. Je suis imparfait. Nous sommes imparfaits. Mais Dieu m'accepte. Jésus est mort sur la croix pour ça. Et si Dieu m'aime, si Dieu m'accepte, je peux m'accepter. Le deuxième point, c'est que ça renforce notre capacité à accepter les autres. Parce que du coup, ce qui marche pour moi, marche pour les autres. Parce que si je sais que je suis imparfait et si j'ai pas peur de le montrer, ça va. Les autres, je peux les accepter. Je vois leurs imperfections, ils peuvent voir les miennes. On est pareil. C'est cool. On est tranquille. C'est cool. Et je peux leur dire, ok, moi je sais pas tout, je suis pas parfait, etc. Voilà, ça va. Et l'acceptation fonctionne mieux. Alors qu'est-ce que être pauvre en esprit a à voir justement dans ce monde incroyant? Voilà ce qu'on a vu ce matin. L'honnêteté, être honnête. L'humilité, on n'a plus à se vanter de faire ceci ou cela, etc. Voilà, ça va. L'intégrité, on n'a pas besoin de dire qu'on connaît tout. On ne connaît pas tout. On peut dire qu'on connaît certaines choses, ça va, ok. C'est pas interdit, surtout si c'est vrai. Ok, ça va.
Et puis la volonté d'écouter et d'apprendre. Et puis ce que j'ai dit juste avant, l'acceptation de soi et la capacité à accepter les autres. Tout ça basé sur l'amour et la bonté de notre Dieu. Toutes ces qualités nous placent dans une meilleure position par rapport à Dieu. Et les portes du ciel s'ouvrent. Le royaume des cieux est à nous. Le royaume des cieux est à nous. Je le redis encore une fois. Parce que c'est fou. C'est fou. Le royaume des cieux est à toi. C'est pas génial? C'est génial. Je cite un autre verset avant de terminer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Quand on se sait faible spirituellement, on est pile poil dans la situation idéale où Dieu va travailler dans nos vies. C'est exactement l'endroit où Dieu nous veut. Pour commencer à changer ceci, changer cela. Bon, ça va. Petite chose, grande chose, petit à petit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est exactement là où Dieu nous veut. Pour telle et telle chose imparfaite, justement, qui ne va pas dans nos vies. Dieu le voit, tout ça. C'est une imperfection, évidemment. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Tu es honnête au sujet de tes défauts? Est-ce que tu es capable d'admettre que tu n'as pas toutes les réponses? Est-ce que tu peux admettre aussi ta dépendance totale à Dieu? Je vais prier maintenant suite à ces questions. Seigneur, merci parce que ce matin encore au niveau de, après cette prédication et après avoir lu et réfléchi peut-être encore une nouvelle fois sur ce verset que certains d'entre nous on a entendu et travaillé peut-être et on connaît par cœur, tu nous parles encore. Tu veux travailler nos cœurs, tu veux travailler nos vies. L'un ou l'autre a une réponse à te faire, Seigneur, au niveau de l'honnêteté par rapport à ses défauts. Et aimerait te demander pardon à ce sujet. Peut-être que l'un ou l'autre a une confession à te faire aussi par rapport à cette fierté de tout savoir et de te dire pardon Seigneur parce que quelquefois je me vante trop. Et je veux m'humilier devant toi. Ou d'autres ont besoin de te redire leur dépendance totale. Cherche chez nous, Seigneur, c'est l'honnêteté, c'est ce type de personne à qui on peut faire confiance. Ce que tu cherches, Seigneur, chez nous, c'est l'humilité, c'est ces gens qui ne se vantent pas, qui sont simples. Simples devant toi, simples devant les autres. Ce que tu cherches, Seigneur, c'est ceux qui sont intègres, ceux qui ne prétendent pas tout savoir, ceux qui veulent apprendre encore plus, parce que tu veux que nous devenions des hommes et des femmes, des vieux, des personnes matures, des jeunes, qui s'acceptent en se sachant aimer et accepter par toi, le Dieu de l'univers. Et des personnes qui ont cette capacité à accepter les autres. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Merci pour tant de bonté. Merci parce que tu veux non seulement nous aimer, nous accepter, mais tu veux aussi nous permettre d'être
de meilleurs disciples, de meilleurs messagers de ta grâce. Nous voulons, Seigneur, devant toi, ce matin, te dire combien nous t'adorons, combien nous t'aimons. Et combien, encore une fois, tu nous parles. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen.